Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne cette opportunité, cette grâce de nous tenir dans sa présence à ses pieds depuis ce plateau pour édifier notre foi autour de sa parole. Soyez salués chez vous, chers téléspectateurs de TFV. Merci de nous rejoindre à ces instants précis pour l'écoute de la parole de Dieu. Vous êtes bien entendu à votre émission Kairos, qui n'est rien d'autre que la proclamation de la parole de Dieu. Si vous le voulez bien, inclinons légèrement nos têtes et parlons un instant au Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Maître de l'œuvre, Seigneur de l'univers. Tu es tout suffisant pour que ta parole soit proclamée par toi-même, mais tu fais grâce aux humains en leur confiant cette noble tâche. Je m'en remets à toi et je remets mon frère, ma sœur à l'écoute à toi. Que ces instants soient arrosés et bénis par ta face glorieuse. Au nom du Christ Jésus. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, face au temps, ces réalités de ces temps derniers, avec l'avancée fulgurante des ténèbres, face à la grande avancée de l'apostasie dans ce monde, face au péché sous toutes ses formes qui agressent la foi des croyants, face aux situations dans la vie des gens qui perdurent, face aux réalités qui nous échappent, ce qui d'ailleurs a plongé plusieurs dans le découragement et la résignation. Oui, face à toutes les questions sans réponse, face à notre avenir qui nous effraie pour la plupart d'entre nous, eh bien, la seule et unique option de l'Église, du chrétien aujourd'hui, c'est bien la recherche et le maintien dans le réveil. Et cela est par le soupir et la soif ardent de la personne du Seigneur. Chers frères et sœurs, les réponses et les solutions sont dans celui qui est une source inépuisable. Pourvu que nous fassions de lui notre priorité dont nous avons constamment soif. Voyez-vous, nous servons le Dieu qui a une source riche et intarissable. Et aujourd'hui, plus que jamais, le peuple de Dieu en a réellement besoin. Quelqu'un a dit cette parole que je cite, « Le vide dans ton cœur a la forme de Dieu. » Le vide dans ton cœur a la forme de Dieu. Voyez, tous, dans cette vie, tous sont à la recherche de quelque chose. Mais une question restera toujours posée. Quel est le vrai besoin du cœur humain, chers frères et sœurs? Le psaume 42, le verset 1 à 2, il a dit cela au chef des chantes, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et le psaume numéro 63, comme pour insister, mettre l'emphase, le verset 1 et 2 dira de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Dans ces deux textes, chers frères et sœurs, deux personnes expriment le même besoin pressant, le même besoin vital, c'est-à-dire la soif de Dieu, de sa présence dans leur vie, la soif de le connaître davantage, la soif de révélation de sa présence, de sa proximité et de son intimité. Peuple de Dieu, au regard du vent du réveil que l'Église appelle de tous ses voeux, ce vent que nous croyons
est en train de souffler déjà à l'horizon sur les assemblées de Côte d'Ivoire. Ce soir, je voudrais nous proposer et partager avec vous une pensée que je crois avoir reçue de notre Seigneur. La pensée que je voudrais vous proposer est la suivante. 3 étapes ou 3 dimensions dans la présence de Dieu pour le réveil. 3 étapes ou 3 dimensions dans la présence de Dieu pour le réveil ou signe de réveil. Notre texte de base sera dans Exode chapitre 24, du verset 1 au verset 18, que nous lirons au fur et à mesure que nous aborderons chaque étape. Ceci dit, entrons dans le vif de notre sujet, étant donné que nous avons un moment de prière tout à l'heure. Abordons donc les 3 étapes. La première étape, pour nous, nous avons dit et nous disons, c'est l'étape de la vision prophétique. L'étape de la vision prophétique ou encore la dimension prophétique. Dans Exode chapitre 24, du verset 1, il dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Au verset 2, Moïse approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Au verset 9, on saute, il dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu, il mangeait et but. Chers frères et sœurs, voyez-vous, suite à l'alliance par le sang, dans le chapitre précédent, le Seigneur va convoquer Moïse et les anciens d'Israël, au total 75 personnes, sur le Sinaï, dans sa présence, pour un entretien en rapport avec l'avenir de son peuple. Ces nobles hommes vont séjourner dans une atmosphère, dans une dimension surnaturelle, comme le texte nous le dit. Ils vont regarder et ils vont apprécier et contempler le Seigneur dans une vision prophétique, qui est donc l'étape dont nous parlons, l'étape numéro 1. Une vision prophétique. Alors, donc, c'est de loin. C'est dans cette vision prophétique qu'ils vont avoir le privilège de voir la manifestation de la gloire du Seigneur. Vision prophétique. Dans le Nouveau Testament, plus tard, Pierre, Jean et Jacques, le trio, ils vont avoir aussi le privilège de séjourner et de contempler la gloire du Christ pendant un moment dans les environs de la présence de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu, dans Luc chapitre 9, le verset 28 jusqu'au verset 33, même 36, ils ont vu le Christ qui a été, manifesté. On dit environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le Seigneur. Mais s'étant tous réveillés, tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Donc la présence de Dieu, il est bon d'être dans sa présence. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Chers frères et sœurs, à cette position de Pierre et ses amis, on ne peut qu'être seulement un simple spectateur privilégié, mais pas un acteur. De la même manière, les anciens d'Israël avec Moïse ont contemplé le Seigneur dans une vision prophétique. Mais pour nous permettre de vivre et pour nous permettre de nous maintenir dans le réveil dont nous parlons aujourd'hui, depuis un moment, pour nous permettre de demeurer dans la révélation avec Dieu, il va falloir aller au-delà de cette étape. Il va falloir aller au-delà de cette dimension dans la présence de Dieu.
l'étape, eh bien, de la vision prophétique. Et voyez-vous, nous voyons Moïse, après un moment, nous voyons Moïse laisser ses anciens à cette étape-là, dans cette atmosphère prophétique, cette atmosphère de vision prophétique de la présence de Dieu. Et lui, il va aller à une autre dimension. Il va aller à une autre étape de ce rendez-vous divin. Chers frères et sœurs, le Seigneur va conduire Moïse donc plus loin que les autres. Ils étaient dans une atmosphère, vision prophétique, mais Moïse, le Seigneur va le conduire plus loin. Et à cette profondeur exigée, cette démarche plus loin exigée, deux étapes ou encore deux dimensions supérieures vont se succéder pour Moïse. Et c'est là, dans ces étapes supérieures, chers frères et sœurs, que notre Seigneur nous veut en ces temps de la fin. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit, frère, sœur, c'est un besoin vital. Va plus loin, vise plus haut, entre dans le surnaturel, va et entre dans le réveil, entre dans la proximité divine personnellement. Assurément, si tu y entres, assurément, et je parle à quelqu'un maintenant, assurément, si tu vas plus haut, si tu vas plus haut, tu vas au-delà de l'atmosphère, de la vision prophétique, comme Dieu est en train de faire avec moi. Si tu vas plus loin, assurément, tu auras des réponses à tes questions sans réponse. Cela nous conduit à la deuxième étape, que j'ai appelée l'étape de la nuée, ou encore la dimension de la nuée. Après l'étape de la vision prophétique, une position où on contemple de loin, on est juste un spectateur privilégié, le Seigneur nous conduit, il nous présente une autre étape, une autre dimension, la dimension de la nuée, l'étape de la nuée. Exode 24, verset 15 à 16, il nous dit: Moïse monta sur la montagne, la nuée le couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse a été témoin de la manifestation de la présence de Dieu comme l'élite d'Israël, comme les autres, les anciens. Cependant, voyez-vous, chers frères et sœurs, à cette dimension de la vision prophétique, Moïse n'avait pas encore atteint le sommet de la montagne. Toi et moi, nous n'avons pas encore atteint le sommet de la montagne. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur, par ma voix, te dit: monte encore. Tu dois atteindre le sommet de la montagne. Et c'est à ce stade-là, quand Moïse était encore avec les anciens, que tous ont accédé à cette grande vision prophétique, l'étape de la vision prophétique. Et le Seigneur va donc demander à Moïse de s'approcher plus que les autres qui étaient montés avec lui. Ils sont allés tous au Sinaï. Mais Dieu va demander à Moïse d'aller plus haut, de s'approcher plus que les autres. Dieu te demande en ce temps de la fin, Dieu te demande en ce temps de recherche, eh bien du réveil, Dieu te demande, enfant de Dieu, sœur, Dieu te demande, serviteur de Dieu, Dieu te demande de t'approcher plus que les autres. Exode chapitre 24, verset 12, il a dit, l'Éternel dit à Moïse: monte vers moi, monte vers moi. Il avait dit à tous les anciens de venir. Mais maintenant, où ils ont eu l'occasion de le contempler dans une vision prophétique, à une autre étape, Dieu dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Ça, il n'a pas dit ça aux autres. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva. Oh, que Dieu t'aide à te lever aujourd'hui avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu au sommet. Chers frères et sœurs, le temps est venu pour nous d'aller au sommet. Dieu veut nous conduire au sommet. Dieu veut envoyer quelqu'un au sommet. Parce que les réponses de tes questions se trouvent au sommet. Ces réponses ne se trouvent pas dans la vallée. Homme de Dieu, les réponses de tes questions se trouvent au sommet. Allons au sommet. Dieu dit: monte vers moi sur la montagne.
Le Seigneur va faire séjourner Moïse dans une nuée pendant 6 jours, avec Jésus à ses côtés. La nuée, comme vous le savez dans la Bible, la nuée symbolise la gloire de Dieu. La nuée est symbole de la présence de Dieu. La nuée est symbole de l'approbation divine. Alors quand Moïse et Josué sont enveloppés par cette nuée, Dieu est en train d'approuver ses serviteurs. Dieu est en train de manifester sa présence à ses serviteurs. Combien de fois l'Église en a besoin aujourd'hui? Combien de fois le peuple de Dieu, nous en avons besoin aujourd'hui. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons besoin aujourd'hui d'être approuvés de Dieu, être approuvés par le Seigneur. Et que Dieu nous manifeste en sa présence. Que Dieu manifeste sa présence aux assemblées de Côte d'Ivoire. Que Dieu approuve son Église. Eh bien, chers frères et sœurs, cette nuée était le signe palpable de la présence de l'Éternel en ce lieu. Et surtout, j'insiste, son approbation envers son serviteur Moïse. Peuple de Dieu, le chiffre 6 dans la Bible, vous le savez, étant le chiffre humain, parce que Dieu a créé l'homme le 6e jour de la création. Et certainement, laissant aller mes pensées, mes réflexions, je me dis que Dieu a pris certainement ce temps, 6 jours, enveloppé dans la nuée pour préparer son serviteur Moïse, pour apprêter son serviteur Moïse, parce que de grandes choses arrivent. Chers frères et sœurs, laissons-nous préparer par le Seigneur. Laissons-nous apprêter par le Seigneur. Que le Seigneur apprête son Église, que le Seigneur apprête son peuple, que le Seigneur apprête ses enfants. Dieu veut t'apprêter. C'est pourquoi il te demande de venir au sommet. Il te demande de venir à cette deuxième étape. Il dit, quitte simplement, la vision, l'atmosphère prophétique, où tu es juste spectateur. Va au sommet. Va à la rencontre de sa présence. Dieu veut te rencontrer. Il veut nous rencontrer. Dieu veut rencontrer son Église. Alors il nous demande de monter. Montons, frères et sœurs. Toi qui, certainement, me suis en ce moment. Par ma voix, Dieu te dit, monte, lève-toi, monte, monte. Il dit, viens, viens. Oh, c'est beau d'entendre ça. C'est agréable d'entendre Dieu te dire, viens, viens mon enfant. Tu es fatigué là où tu es. Ça ne va pas là où tu es. Tu ne te retrouves plus. Il y a tellement de questions sans réponse. Mais il dit, viens. Oui, à tous ceux qui sont fatigués, il dit, viens. À toi qui n'en peux plus, il dit, viens. À toi qui es malade en ce moment, ton Dieu dit viens, viens au sommet. À toi qui as perdu tout repère, il te dit viens. Homme de Dieu, à toi dont le ministère est devenu compliqué dans tes mains, il dit viens. Toi qui certainement, tu as envie d'abandonner, de jeter l'éponge. Tu as envie de ne plus croire. Tu doutes maintenant même de l'existence de Dieu. À toi il dit viens, viens vers moi. Viens au sommet et tiens-toi là. Il veut te préparer à des grandes choses. Dieu veut préparer son Église à des grandes choses. Je le sens de tout mon cœur, peuple de Dieu. Oui, notre Église, le corps de Christ, Dieu veut préparer son Église. Alors, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, allons à la montagne. Allons à la deuxième étape. En vue du réveil, allons au sommet. Vu la sainteté intrinsèque de Dieu, il faut des dispositions nécessaires pour l'approcher. Et Josué, dans l'ombre de Moïse, a eu cette grâce particulière, plus que l'élite d'Israël. Les anciens qui sont restés, 75 personnes, 2 se sont détachés, à savoir Moïse et Josué. Ils sont restés 73 dans la vallée là-bas, à la première étape. On dit qu'ils se sont réjouis, ils ont mangé, ça s'est arrêté là. Ils vont se livrer à autre chose. Mais Moïse et Josué vont aller à une autre étape. Voilà ce que Dieu te demande. Voilà ce que Dieu veut. Il veut te préparer. Il veut t'apprêter, te mettre dans les conditions. C'est ici, chers frères et sœurs, ce que j'appelle une grâce spéciale. Ce que j'appelle une faveur divine spéciale.
Josué qui entre avec Moïse. Moïse qui va au sommet. Eh bien, vous voyez, c'est ce qui nous manque souvent. Cette grâce spéciale, cette faveur. Quand tu as la faveur de Dieu, là où les autres sont rejetés, toi, tu es accepté. Alléluia. Quand tu as une telle faveur spéciale, une telle grâce spéciale, là où les autres sont laissés, toi, on te choisit. Que Dieu choisisse quelqu'un aujourd'hui. Là où les autres tombent, quand tu as la faveur de Dieu, là où les autres tombent et ils meurent, toi, tu restes debout et tu vis. Avec Dieu, ne désire pas seulement la gloire de sa présence ou la présence de sa gloire l'un dans l'autre. Va au-delà, parce que le meilleur est devant toi, là où tu pourras accéder aux réponses de tes questions, chers frères, chères sœurs. Allons au sommet. Enfin, la troisième et la dernière étape, en vue du réveil, c'est l'étape de la pleine intimité. L'étape de la pleine intimité, ou la dimension de la présence plénière de Dieu. La dimension de la présence plénière. Alléluia. Oh, c'est là que mon cœur brille. J'ai envie d'y être. Et je veux que nous y soyons ensemble. Frère, lève-toi, sœur, lève-toi. Homme de Dieu, lèvons-nous. Allons. Après l'étape de la vision prophétique, suivie plus haut de l'étape de la nuée où Dieu a préparé, a manifesté son approbation. Dieu va faire quelque chose de plus beau. Exode 24, verset 15 à 16, il dit, Moïse monta sur la montagne, la nuée le couvrit, la montagne, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. La nuée le couvrit pendant 6 jours. On dit le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. Qui est encore très intéressant. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur a dit à Moïse de grimper, voyez-vous, jusqu'au sommet de la montagne où paraissait son honneur. Oh, l'honneur de Dieu paraissait là-bas. Tant que tu ne vas pas au sommet, tu ne connaîtras pas l'honneur de l'Éternel. Et l'apparence de cet honneur de l'Éternel est comme un feu dévorant au sommet de cette montagne. Quel spectacle magnifique, glorieuse, merveilleuse. Moïse est monté et il y est resté pour acquérir à cet endroit même une existence honorée et élevée. Est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends? Moïse, à cet endroit, à ce niveau, à cette troisième étape, à cette troisième dimension, Moïse, eh bien, reçoit à cet endroit une existence honorée, une existence élevée. Voici ce qu'il faut à toi, mon frère, ma soeur, à l'église du Seigneur. Et cela va rendre Moïse apte à entendre de la bouche du maître du ciel, du maître de l'univers, ce que ne peut comprendre aucun autre. Aucun autre ne pouvait entendre ça. Mais Moïse est trouvé dans une dimension qui lui permettait, car dimension d'une existence honorée et élevée. Serviteurs de Dieu que nous sommes, nous en avons tellement besoin. Cette étape a eu lieu au 7e jour, quand Moïse est entré. Au 7e jour, il est entré et il a séjourné dans l'intimité totale de Dieu. C'est dans ce séjour qu'enfin, au-delà de la gloire de sa présence simplement, Moïse va entendre la voix de Dieu qui va l'appeler par son nom. Moïse monte. Il va avoir donc une conversation en privé, loin de tous les regards. Quelle intimité! Et Moïse va monter pourquoi? Pour recevoir les instructions sur le tabernacle qui est la révélation du vrai culte. Oui, le tabernacle est la révélation du vrai culte. Le tabernacle est la révélation de la vraie prière. Le tabernacle, c'est la révélation de la vraie adoration. Le tabernacle, c'est la révélation du vrai service divin. Et Moïse va recevoir à ce niveau-là, à cette étape-là, toutes ces instructions. En un mot, Moïse va recevoir la révélation de la nature du vrai Dieu qui se révèle dans sa proximité. Tant que nous ne monterons pas au sommet, chers frères et sœurs, il n'y aura rien du tout. Montons. Et vous savez que le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection, le chiffre divin.
Et durant 40 jours, Moïse va séjourner dans ce surnaturel-là, sans avoir eu le besoin de manger ou de boire. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que comblé, parce qu'en pleine et totale communion, parce qu'en pleine intimité avec Dieu. À ce niveau, à cette étape, eh bien, on n'a plus besoin d'autre chose. Et ceci est différent d'un simple spectateur de la manifestation de la présence de Dieu dans nos églises. Dieu est présent et nous sommes là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui était humain en Moïse, tout ce qui était du charnel en Moïse, tout ce qui était terrestre, a fait place au surnaturel. Alléluia. Quand tu montes au sommet, quand tu demeures dans cette pleine présence, est-ce que tu comprends ça? Alors tout ce qui est charnel tombe, tout ce qui est terrestre tombe, tout ce qui est humain fait place à ce qui est divin et surnaturel. Le Dieu que nous servons est surnaturel, il n'est pas naturel. Oh mes frères et mes sœurs, allons au sommet. Allons à cette étape. Le réveil nous attend. Moïse va devenir un vrai participant de la manifestation de Dieu lui-même. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que cela nous montre. Il devient la manifestation, participant de la manifestation de la nature et de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs, c'est ici ce que j'ai appelé la vie comblée. La vie comblée dans la proximité divine, où on devient un avec le divin. Voici là où le Seigneur nous veut, là où le Seigneur veut son Église, les assemblées de Côte d'Ivoire, là où le Seigneur nous voudrait que nous puissions séjourner au sommet de la montagne, dans sa pleine présence. Moïse devint un habitué de l'intimité divine au point de devenir ami du divin. Il a dit dans Exode 33 plus tard, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Chers frères et chères sœurs, en ces temps de la faim, oui, en ces temps de la faim, et face aux besoins impératifs de nous maintenir dans le réveil, en vue de notre grande espérance, la seule et unique option est notre désir permanent de séjourner dans la pleine présence de Dieu, et ce, de dimension en dimension et d'étape en étape. Chers frères et sœurs, le Seigneur m'envoie nous inviter. Le Seigneur m'envoie nous dire, allons d'étape en étape, de la position, de l'étape, de la vision prophétique, où nous sommes juste les spectateurs. Nous sommes dans la présence de Dieu à l'église. Car là où 2 ou 3 sont, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur nous demande d'aller plus loin. L'étape où nous entrons dans sa présence, où il nous prépare pour des grandes choses, où il nous apprête pour des grandes choses, où il nous dispose pour des grandes choses. Mais là où le Seigneur nous veut véritablement, c'est dans sa pleine présence, où nous rencontrerons sa personne, où nous vivrons sa personne. Et là où, eh bien, les réponses de toutes nos questions nous seront données. Tu en as besoin de là où tu es. Alors viens avec moi et que Dieu te bénisse à cet instant précis. Peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs, soyez salués et que la parole de Dieu soit chez vous. Shalom. Nous reviendrons tout à l'heure. Une pause pour un moment de prière, car je sais qu'au fond de toi, tu as envie de parler à Dieu. Tu as envie d'être au sommet. Tu as envie de monter. Dieu dit viens. Ça veut dire que Dieu a ses mains tendues. Alors, tout à coup et tout à l'heure, nous allons aller à cette montagne, au sommet. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit.
Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Nous voici de retour sur ce plateau pour un temps de prière. Encore une fois, soyez salués, chers frères et sœurs. Nous sommes à votre écoute avec le numéro 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts, nous voulons nous engager dans la prière avec la promesse que Dieu nous a lancée. Il dit, viens. À Moïse, il a dit, viens. À nous aussi ce soir, il dit, venez. Allons à lui. Allons au sommet. Et là-bas, il y a des bonnes choses qui nous attendent. Chers frères et sœurs, nous sommes donc à l'écoute de vos sujets de prière. Ayons foi en Dieu. Oui, notre seule option, c'est cela. Oui, la présence de Dieu. Tout se trouve là, dans cette présence. Et pas ailleurs. Pas ailleurs. Ma sœur athée Juliette, à Bobo, soyez saluée. Amen, amen. Bon, bonsoir, pasteur, oui. Oui, bonsoir, ma sœur. Oui, je vous appelle pour problème de station. Il y a depuis 2019 des problèmes de station. Tous les mois, je fais des médicaments pour boire. Chaque matin, j'avale les médicaments. Je suis fatigué d'avaler les médicaments. Tu es fatigué d'avaler les médicaments. Je dis à mon Dieu, je fais de sorte que je vais laisser les médicaments là, parce que j'ai trop dit de vie. Alors, nous allons prier le Seigneur. Mon deuxième problème, j'ai un problème de genoux. Les deux genoux là, je ne peux pas marcher. J'ai du mal à marcher. Pour aller à l'église même là, j'ai du mal à marcher. C'est ça, tout ça là, je me confie au Seigneur. C'est lui qui guérit toute maladie. Allons dans sa présence. Allons dans sa présence. On va prier. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Seigneur, c'est de toi qu'il est question. C'est vers toi que l'on tourne les regards. Ta servante est fatiguée de prendre des médicaments. Seigneur n'a pas besoin de continuer parce que tu es plus que la médecine. C'est pourquoi, Seigneur, avec elle, je viens au sommet. Avec elle, je monte en ta présence. Je monte à la montagne et je te la présente. Seigneur, la tension, j'ordonne qu'elle se normalise. Au nom de Jésus, la tension, tu te normalises. La manière Dieu a fait les choses, tu reviens à la normale. Seigneur, ces genoux, ce qui fatigue ces genoux, ce qui crée, Seigneur, cette sorte de paralysie, je prends autorité, étant dans ta présence, et je maudis ce mal, je détruis ce mal. Sois guérie, madame, sois guérie, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Bien, nous sommes toujours dans la prière, étant dans sa présence. C'est le privilège que nous avons. Dans la présence de celui qui a tout, nous pouvons nous adresser nos prières, nos demandes. Imaginez que vous vous retrouvez devant quelqu'un qui a les moyens de vous venir en aide. Nous y sommes. Mon frère Odi, soyez salué depuis Aféry. Merci. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui. Ce soir, mon sujet de prière. Je suis malade de trouble d'attention, diabète, et puis maintenant les choses se compliquent pour moi. Je n'arrive même pas à me mouvoir. Ok. La gloire de Dieu va te couvrir et ce mal va quitter ton corps. Est-ce que tu le crois? Amen.
Voilà. Amen. Seigneur, je t'apporte mon frère. De la même manière, tu as plongé Moïse et Josué dans la nuée, dans cette glorieuse présence, absorbé par ta présence. Je prie que ton fils, mon frère, soit absorbé dans ta présence, que ta présence l'envahisse, que ta gloire le visite là où il est, le touche là où il est, que ta gloire, Seigneur, le visite maintenant et que tout mal dans son corps soit extirpé, soit neutralisé. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a les solutions. Dans ta pleine présence, on est sauvé. Je proclame qu'il est guéri au nom invincible de Jésus. Amen. Oui, nous sommes dans la présence de Dieu et c'est un honneur. Ma sœur Agathe. Avec le Seigneur. Avant, je jeûnais beaucoup. Mais dans ce temps-ci-là, je n'arrive plus à jeûner. Or, le désir est à moi. Ok. Le Seigneur te dit monte. Alors nous allons prier. Agathe, que le Seigneur te communique le vouloir et le faire. Seigneur, je prie pour ma sœur à cet instant précis. Que tout ce qui est engrenage, tout ce qui influence sa décision, tout ce qui perturbe son engagement soit neutralisé. Là où l'ennemi trafique pour la distraire et l'empêcher de monter, je neutralise ses œuvres. Seigneur, je prie que son cœur soit réchauffé à cet instant précis, que son esprit soit réchauffé à cet instant précis, que la soif ardente de Dieu gagne son cœur et que la motivation, Seigneur, gagne son cœur à cet instant précis. Seigneur, je la dépose devant toi. Fais ton œuvre et relève-la dans le réveil au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à Noé avec notre sœur Annie. Madame Annie. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'appelle pour mon mari. Vraiment, il a un mal de tête, pas possible. Ça fait 1 an, il a pas de comprimés seulement. Donc, je veux que Dieu le guérisse. Vraiment, je suis fatigué. Vraiment, lui, il est fatigué. Il a dit, venez, vous qui êtes fatigués. Seigneur, oh, ce soir, ton fils Annie est fatigué. Oh, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. À tous ceux qui sont malades, tu as dit, venez. À tous ceux qui portent un fardeau, qui sont épuisés, tu as dit, venez. Alors, je prie maintenant, Seigneur, pour Annie, et qu'il soit déchargé à cet instant précis de cette douleur, de cette maladie, ces céphalées. Je les détruis. Je neutralise ce mal. Une parole de la part de Dieu. Annie, tu es guérie. Tu es guérie et tu es guérie au nom de Jésus. La douleur disparaît et tu es apaisé. Merci Seigneur. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il y a une source intarissable. Il y a un approvisionnement sans fin. C'est pour cela que nous avons besoin de monter. Étape après étape. Si tu étais descendu, monte. Et si tu avais un problème aujourd'hui, monte. Tu ne comprends plus rien, monte. Là-bas, il y a les solutions, il y a les réponses. Là-bas, il y a la présence de Dieu. Nous sommes à Ara avec notre frère Kwame. Et Kwame Yao. Kwame Yao. Oui, Ara Koudékou. Oui. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bon, j'ai 2 sujets. Bon, le premier sujet, c'est que jusqu'à présent, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Donc, j'aimerais que vous priez pour moi pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Et puis, mon deuxième sujet, j'ai un projet de construction. Donc, j'aimerais que vous me souteniez dans la prière pour que ce projet-là voit le jour. Nous allons prier le Seigneur. Ok. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as dit aux disciples de ne pas bouger, d'attendre. Seigneur, Kwame attend. Kwame a soif. Kwame te désire. Kwame te cherche.
Ô Dieu, toi qui baptises d'esprit et de feu, visite Kwame. C'est son souhait, c'est son désir. Il te veut. Oh, Seigneur, celui qui a soif de toi, tu dis que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Alors donne à Kwame de boire et qu'il soit rempli de tout ce torrent d'eau vive au nom de Jésus. Seigneur, par la même occasion, que ces projets voient le jour, que ces projets arrivent à leur terme. Tu es celui qui commence et qui achève parce que tu es parfait. Alors accompagne-le dans ce projet selon ton bon vouloir. Donne-lui les moyens que tout obstacle soit levé. Je prie et je proclame que son projet arrive à son terme au nom suprême de Jésus. Amen. Madame Blandine. Oui, Soyez salués depuis Korogo. Koro. Koro. Alors, nous vous écoutons. D'accord, je voulais que vous priez pour ma fille. Elle a passé le temps pour apporter sa. Notre Dieu est le Dieu du succès. Et Dieu nous a créé, le succès est programmé en nous. Alors je déclare et je proclame sur la base de sa parole, parce que Dieu en créant l'homme a mis en lui du potentiel. Et le potentiel, c'est bien ce succès programmé. Seigneur, je prie que notre fille, notre sœur, qui a connu ses échecs, Seigneur, soit la fin de ce cycle. Je brise le cycle de l'échec et je proclame un nouveau cycle. Le cycle du succès, le cycle de la réussite, le cycle du témoignage, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Mon frère Kwadio, bonsoir, Oui, Ayam Sokro. Bonsoir, pasteur. Oui, on a deux sujets. Mon dernière fille, il y a 8 mois, elle a tout. Il a envoyé à l'hôpital jusqu'à mais elle a tout pas à l'écouter. Il voulait que le Seigneur intervienne et qu'il a tout dans. Il est le Dieu de toute guérison. Et que Dieu aussi m'accorde le travail, le sien, aide d'emploi. C'est les deux sujets. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Oui, ce soir, tu nous as dit de monter. Tu nous as tendu les bras. Tu nous accueilles dans cette glorieuse présence devant ta pleine et présence tangible. Je t'apporte mon frère. Regarde son bébé de 8 mois. Seigneur, qui a cette toux. Je maudis cette toux dans sa poitrine. Je maudis cette toux dans ses poumons. Je tue les bactéries. Je tue, Seigneur, les symptômes. Je neutralise tout ce qui est cause de cette toux. Et je commande à cette toux, tu quittes cet enfant. Tu quittes cet enfant. Tu quittes cet enfant au nom de Jésus. Père, son père qui s'occupe de cet enfant a besoin d'une situation stable. Dans ta présence glorieuse, c'est la stabilité. Dans ta présence glorieuse, Seigneur, ce sont des solutions. Alors, merci pour la solution que tu apportes à mon frère. La stabilité financière, la stabilité, Seigneur, sociale, en lui permettant d'avoir une ouverture. Sois béni, parce que tu exauces sa prière au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, Madame Yao. Oui. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, j'écoute. Mon sujet de prière. Je veux qu'on prie pour moi parce que je vois que ma vie tourne en rond. Tout ce que je fais n'aboutit pas à quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur te demande de venir. Allons, nous allons prier. Allons au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fille, Madame Yao. Tu n'as pas créé l'homme pour que sa vie soit une vie stagnante. Une vie où il tourne en rond. Nous allons de gloire en gloire, nous dit ta parole. Elle est bloquée. À cet instant précis,
Je commande qu'elle soit débloquée. J'ordonne qu'elle soit libérée, relâchée. Que ce qui la tire vers le bas soit brisé ici et maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, l'enclos dans lequel elle se trouve maintenant est brisé. Ce cercle vicieux est brisé. Seigneur, cette sorte de spirale s'arrête et les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent autour de ta fille maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère Guessant Charles. Oui, monsieur, le pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, j'écoute votre prière, votre sujet. Alors, il y a ma fille qui a passé le DPT plus de 3 fois. Elle est tout à l'échec. Donc, j'aimerais que le pasteur prie pour elle. Elle s'appelle Ruth Esther. Seigneur, merci pour Esther, Ruth. Voilà, Ruth. L'intelligence vient de toi. Seigneur, devant ta face, quand on est au sommet avec toi, on comprend, on est éclairé, on est complètement libéré. Seigneur, la lumière jaillit. Je t'apporte cette jeune fille. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, depuis ce studio, depuis, Seigneur, ce plateau, je déclare la fin de l'échec à cet examen. La fin de l'échec à cet examen. À moins que, Seigneur, tu veux ouvrir une porte quelque part. Mais si, Seigneur, ce n'est pas le cas et qu'elle était tenue par ce principe d'échec, je détruis, Seigneur, cet échec-là. Et que désormais, la réussite soit son partage. Parce qu'au sommet, on réussit toujours. Honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Mon frère Tralou, ou bien ma soeur Tralou. Allô? Allô? Oui, oui. Oui, Tralou, tu t'écoutes. Oui. J'appelle du nom de ma grand-mère. Oui. Oui, oui, elle a tellement de messages, elle a tellement compris pour elle. Voilà, elle a dit. J'ai pas bien saisi. Donc, elle a une partie qui est paralysée. Ok. Elle a un côté qui est paralysé. Oui, oui, je comprends. Ok. Nous allons prier pour elle. Elle demande à une partie pour elle. Nous allons prier pour elle. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Rien ne lui résiste. Et quand on est dans sa présence, on obtient ses faveurs. Seigneur, cette femme, Seigneur, son fils, plaide à tes pieds pour elle, paralysée d'un côté. Notre Dieu, tu es le Dieu de toute guérison. Tu as ressuscité des morts. Tu n'as pas changé parce qu'en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Je prie que la paralysie soit vaincue. Que la paralysie soit vaincue. Seigneur, je dis que la paralysie soit vaincue dans le corps de cette femme. Au nom de Jésus, qu'elle se relève, que ses membres retrouvent leur vitalité. C'est pourquoi je la dépose devant ta face. Guéris-la, Seigneur. Et merci, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Anastasie. Allô? Allô? Anastasie, bonsoir à toi. Tu es à Cocody, nous t'écoutons. Ok. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Voilà. Ok. En fait, mon sujet, c'est que je veux qu'on prie pour moi pour le mariage. Ok. Je rencontre beaucoup de difficultés dans ce domaine depuis beaucoup d'années, beaucoup bien longtemps. Vraiment, que le joug du mariage soit brisé. Je t'annonce de la part du Seigneur la fin de ce cycle. En ce jour où nous sommes dans sa présence sur le sommet de la montagne. Seigneur, en ton nom, je mets fin au cycle du célibat. Ta fille dit, elle a connu trop de difficultés. Seigneur, ce qui relève de l'humain, ouvre ses yeux là-dessus. Mais ce qui relève de l'ennemi,
je prends autorité, je détruis. S'il y avait une loi qui interdisait le mariage dans sa vie, je brise cette loi. La loi de Dieu est que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors toute autre loi, en dehors de la loi de Dieu, est brisée au nom de Jésus. Seigneur, ouvre ses yeux sur son Adam. Ouvre les yeux d'Anasthésie sur son Adam et ouvre les yeux de son Adam sur elle. Je le déclare et je le proclame. Sois loué et sois glorifié, Seigneur, toi qui es le Dieu qui exauce les prières. Merci pour tous tes enfants, ces sujets qui ont été portés devant toi sur le sommet de la montagne. Car tu as dit ce soir, viens, monte vers moi. Je suis monté, Seigneur, avec le sujet. Merci d'avoir exaucé au nom puissant, suprême et invincible de Jésus. Amen. Chers frères et chères sœurs, nous sommes à la fin de notre parcours. Nous étions en partance pour le sommet de la montagne. Retiens ceci. Dieu te dit, viens. Ton Dieu te dit, monte. Il nous dit à nous, montez. À tous, quelle que soit ta situation, il dit monte. Parce qu'il nous veut au sommet, à la dimension de sa pleine présence plénière, où nous ferons corps à corps avec sa personne. Et là, tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est humain, tout ce qui est besoin sur cette terre, feront place à la vie de Dieu. Soyez salués et soyez bénis chez vous à la maison. Shalom.